Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle, c'est l'oracle des dieux égyptiens. Donc il se présente ainsi et vous avez le numéro 30, Amout. Dévastation. Paniquez pas. Dieu des enfers et de l'au-delà, figure hybride d'un lion, d'un crocodile, d'un hippopotame, dévorant l'âme et le cœur de ceux qui en ont commis des erreurs dans leur vie par excès d'orgueil, de prétention, d'avidité ou de soif de conquête. Amout représente les conséquences d'erreurs passées. Il se peut que vous deviez faire face à un changement drastique et renoncer à un mode de vie auquel vous étiez habitué, que vous traverseriez une crise avec votre partenaire ou encore que vous souffririez d'une rupture douloureuse s'accompagnant de l'effondrement de vos défenses. Mais tout peut être résolu si vous vous penchez dès que possible sur les solutions qui vous permettront d'opérer un changement positif et de modifier la situation. Vous pouvez guérir et renaître de vos cendres comme le phénix. Changez de perspective et adoptez une nouvelle posture. Le destin n'est pas une fatalité et vos choix ont un impact sur votre vie future. Suivez votre instinct pour que votre avenir corresponde à ce que vous désirez vraiment. Donc, semble-t-il, il y a quelque chose et on va tout de suite prendre le jeu pour voir qu'est-ce qui accompagne cet oracle. 9 de coupe. Dévastation, mais une dévastation heureuse. Voilà, ça c'est important. Vous voyez, c'est 9 de coupe. Au dos de deck, on a 9 de bâton. Dévastation de quelque chose, je pense, qui va vous apporter le bonheur et un peu de soulagement, parce que 9 de bâton nous parle d'une difficulté, d'une complexité, de quelque chose qui est assez difficile dans cette situation. Et regardez, 10 de coupe, 3 d'épée, la force. Je crois que vous allez pouvoir vous débarrasser d'une situation difficile qui provient d'un moment et d'une expérience très traumatisante et difficile et souffrante, douloureuse même, je dirais-je, parce que 3 d'épée nous parle de la douleur, nous parle de difficultés, nous parle de souffrance, mais 9 de coupe, 10 de coupe nous rassure ici, nous rassure par rapport à ce que vous allez pouvoir faire, par rapport à ce que vous allez pouvoir vivre et par rapport à ce que vous allez pouvoir déclencher pour terminer une situation avec beaucoup de force, de puissance, de courage. Parce que la dévastation, en fait, c'est détruire la souffrance. C'est pour ça que je vous disais, avant de commencer de lire l'oracle, ne paniquez pas, parce que j'avais vu ce 3 d'épée. Et tout de suite, dès que est sorti le tirage et dès que s'est installée cette énergie ici et maintenant, en fait, j'ai compris que c'est la destruction d'une souffrance, en tout cas l'atténuation d'une souffrance. Ce sera beaucoup plus simple dans une situation. Et au dos de deck, vous avez le chevalier de denier. Donc, on va débloquer une fin pour se débarrasser de cette énergie difficile et compliquée avec ce 3 d'épée. Vous avez le roi de denier. Donc, comme vous pouvez le voir dans la matière, on va matérialiser, poser, ancrer quelque chose qui va donner un peu plus de... C'est comme si on vous donnait une bouffée d'air, comme si vous aviez ce côté... Vous pouviez enfin respirer. Vous voyez, je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais vraiment c'est ce sentiment-là que j'ai. Je respire enfin, c'est comme quand je remonte à la surface après avoir plongé longuement, après avoir retenu ma respiration pendant un certain temps, et là, je peux respirer. Vous voyez, c'est vraiment ça, et je pense qu'il vous a empêché de respirer, c'est une douleur, une souffrance très profonde dans votre cœur. Et comme vous pouvez le voir, 9 de coupe et 10 d'épée, enfin 10 d'épée, n'importe quoi, 9 de coupe et 10 de coupe nous disent ici que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus satisfaisant. Et au dos de deck, vous avez le 8 de coupe, qui nous parle justement, vous voyez, on est encore dans l'émotion, quelque chose qui ne va pas, qui est insatisfaisant et difficile, 3 d'épée, et 9 de coupe, ce vers quoi vous vous dirigez. Ce qui va être dévasté, c'est cette insatisfaction, c'est cette souffrance, c'est cette douleur, c'est quelque chose qui, je pense, a été problématique dans cette affaire, parce qu'avec ce 10 de coupe, je sens beaucoup d'harmonie, je sens des retrouvailles aussi, des retrouvailles qui vont vous aider à, justement, avoir ce côté souffle, un nouveau souffle. Merci beaucoup, voilà, merci. Un nouveau souffle qui vient vers vous, et vous avez le chariot, donc il y a bien un changement, dévastateur,
d'une souffrance, d'une difficile situation, d'une complexité, vous permettant, et ben, vous avez encore le 8 de coupe, de respirer, de retrouver un peu plus de soulagement et de retrouver un peu plus de facilité dans votre vie de tous les jours. Le roi de bâton, encore une fois, on a cette idée d'action, on a cette idée d'ancrage, on a cette idée de poser et faire quelque chose dans la matière pour ancrer la transformation, pour ancrer cette modification qui se fait au plan émotionnel. C'est quelque chose d'assez intéressant, même si, alors, je ne perçois pas la disparition totale de la souffrance. Je ne crois pas que ça va disparaître tout de suite, immédiatement et complètement. Mais ce que je perçois, c'est que vous pouvez enfin respirer, parce que j'ai l'impression que cette souffrance vous coupait le souffle. Et là, vous avez le 5 de denier. Il y a quelque chose qui est vraiment délicat là, qui a été délicat, qui continuera à être délicat, mais qui sera supportable. Voilà, ça va être plus facile. 2 de denier, 5 de denier. Vous voyez, c'est en mouvement, en continuité, c'est en route là pour faire quoi? Pour travailler sur ce côté transformateur, sur ce côté... Donc, c'est pas encore fini. Vous voyez, 2 plus... alors, je recommence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 2 plus 5, ça nous fait 7 de denier. Donc, on n'est pas encore arrivé à cette harmonie, on n'est pas encore dans cette harmonisation des émotions, mais on est en chemin. On est en route et donc je pense que vous allez en chemin rencontrer des situations, des expériences et des personnes qui vont justement vous donner ce côté nouveau souffle. Ce côté je peux respirer et vous avez l'ermite. Quelque chose qui vous permet de sortir de cette solitude, de cet isolement dans lequel vous vous êtes trouvé face à cette souffrance. De toute façon, quand on est dans la souffrance, dans la difficulté, souvent on est seul face à soi. On a du mal à communiquer. Et là, c'est ce qu'on voit. On a eu du mal à exprimer quelque chose. Je crois que ce ne sera plus le cas. Je crois que vous allez pouvoir maintenant dire votre souffrance et c'est en train de se préparer. Peut-être que la communication ne sera pas immédiate, peut-être que la communication ne sera pas tout de suite, peut-être que vous n'allez pas pouvoir communiquer immédiatement avec cette aisance, il faut déjà reprendre son souffle, mais je crois qu'il y a des choses qui vont se passer en vous, qui vont vous permettre et vous aider à construire cette communication et à pouvoir dire aux gens, aux autres, autour de vous un petit peu ce que vous avez vécu. Et vous avez la reine de bâton, roi de bâton, on sent que vous reprenez du poil de la bête ici. Vous reprenez un peu de force, un peu de puissance. Et en fait, ça vous donne le pouvoir et la puissance de travailler. Parce que 8 de denier nous dit, vous allez travailler encore un peu sur cette affaire. Ça ne va pas être quelque chose qui sera résolu immédiatement. 5 de bâton, je pense quand même que vous allez pouvoir déposer ce côté conflictuel, cette lutte, cette énergie de lutte de 5 de bâton s'en va, à mon avis, pour beaucoup plus de sérénité, pour beaucoup plus, ça ne veut pas dire qu'on est totalement dans la sérénité, mais on est en chemin vers cet état d'esprit, on est vers cet état de conscience et on est en chemin vers cette situation-là. Vous avez le magicien, vous voyez, on est en chemin. C'est ce qu'on sent avec ce 5 de bâton, qu'on se dirige vers quelque chose qui est beaucoup plus serein et c'est incroyable comme j'ai ce côté... Quelqu'un qui respire à plein poumon, quelqu'un qui est complètement dans sa bulle, mais en même temps qui commence à sortir de sa bulle et de sa bulle de protection, parce que je pense qu'il vous fallait vous protéger ici. La reine de coupe, c'est quelque chose qui est en train de se... purifier et à partir de là je pense que ça va vous donner vraiment beaucoup plus d'ancrage dans la vie quotidienne. Ok, je vais mettre une entre le 10 de coupe et le 5 de denier. Waouh, le soleil, très belle énergie. Comme vous pouvez le voir, vous allez être dans ce cheminement, dans cette transformation de quelque chose de douloureux, et vous avez l'étoile, de quelque chose de douloureux, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, et vous êtes en cours de guérison, si vous voulez, en cours de rétablissement. Voilà, merci beaucoup. En cours de rétablissement d'un émotionnel qui a été très très difficile et souffrant. 2 de coupe, waouh. Magnifique. Et je pense que vous allez avoir des retrouvailles, et 10 de coupe le vibrer aussi, avec des gens qui vont vous apporter du soutien et à qui vous allez enfin pouvoir dire ce qui vous a traversé et combien vous avez été dans cette insatisfaction. 8, 2, 10. Donc, tout est logique, tout est cohérent dans ce tirage. Il y a cette idée vraiment que vous allez avancer vers quelque chose d'assez intéressant pour vous. Ouh,
et libérateur. J'ai même pas commencé à mélanger que vous avez le 9 de bâton qui a sauté. 9 de bâton, et tout à l'heure, si je me souviens bien, mais je suis pas sûre de mon souvenir, c'est qu'il y avait avec ce 9 de coupe, ce 9 de bâton. Mais quoi qu'il en soit, ce 9 de bâton ici, 3 de bâton, nous dit on laisse derrière soi un côté protecteur. Parce que je vous perçois là dans une bulle, dans un cocon. Pourquoi dans un cocon? Pourquoi dans une bulle? Parce que vous vous retrouvez en fait dans une situation, je pense, difficile et vous ne pouviez pas. Et c'est pour ça que vous aviez l'ermite. Vous ne pouviez pas communiquer là. Chevalier de coupe. Là par contre, vous allez pouvoir exprimer. Vous avez retrouvé la parole qui va vous aider à dire ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Vous voyez la prêtresse, vous avez le savoir mais l'impossibilité de l'exprimer. C'est très invisible, c'est pas encore conscientisé et ça va l'être là. On sent que ça va devenir quelque chose de clair pour vous, ça va devenir quelque chose qui va s'exprimer. L'impératrice, c'est en cours de processus de création, c'est en cours de processus de possibilité de communiquer et là vous allez trouver les mots. Et avec la tempérance, c'est ce qu'on sent. On sent que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de préparer quelque chose, et notamment lié à la parole, et encore la tempérance. Très très bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se calmer. On a eu le chevalier de denier plusieurs fois, si je me souviens bien, qui nous disait qu'on se pose, qu'on ancre, qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus lent, beaucoup plus inerte, mais en même temps beaucoup plus facile à gérer émotionnellement parlant. Et vous avez cette belle reine de coupe qui nous dit, ben voilà, émotionnellement, ça va être beaucoup plus simple, je pense, pour vous. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se calme. Le diable, waouh, le diable qui nous parle d'une toxicité, mais on est bien sur ce 3 d'épée, donc c'est normal, 4 de bâton, mais à des difficultés liées peut-être à quelque chose qui est très enraciné. Alors enraciné en vous, autour de vous, c'est peut-être des circonstances, des relations, etc., qui durent depuis un certain temps, qui se retrouvent ici un petit peu en difficulté. As de bâton, parce qu'il y a quelque chose qui est trop là, on exige trop, on demande trop, oui, on est très dans cette exigence. Vous voyez ce roi d'épée ici vibre, j'exige. J'exige quoi? Je ne sais pas, ici plutôt lié à une action, et peut-être ça vous a beaucoup blessé. Parce que je sens que cette exigence a été toxique pour votre émotionnel et pour vos sentiments. Cette exigence a été difficile à intégrer dans votre vie. 8 de coupe, donc ici une insatisfaction, en fait finalement ça vous convient pas, ça c'est pas bon là. Cette exigence pour vous, c'est presque quelque chose qui vous blesse, qui vous touche profondément et qui vous conduit à constater que ça ne va pas, que c'est pas comme ça que vous voulez faire. Exactement, ça vous conduit à vous interroger, ça vous conduit à poser quelques questions et notamment à questionner l'autre, la situation, vous-même. Et quand je dis l'autre, c'est vraiment se poser des questions sur cette personne-là, et ça vous conduit vraiment à interroger la réalité et la validité de la situation. Et vous avez le jugement ici avec le chariot, donc il y a une transformation qui va se... Et 5 de denier, ben voilà, c'est la même énergie. Donc il y a bien une transformation qui se fait au plan émotionnel, vous permettant de vous dégager, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire de vous arracher, de vous dégager d'une situation qui ne vous convient plus et qui n'est pas satisfaisante, parce que vous vous retrouvez seul face à des difficultés, je pense, qui sont provoquées par un côté autoritaire ici. 4 de bâton. Vous voyez, il y a cette idée de transformer les racines d'une situation parce que ça ne convient plus. Et vous 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 souvenez, le 8 de coupe au dos de deck de tout à l'heure. Donc, vous avez 7 de denier. On se pose des questions sur des liens, des engagements, sur les relations. Et là, on se pose des questions intéressantes qui permettent en fait de se dégager de ces énergies qui pose difficulté, qui pose problème. 3 de bâton, vous laissez derrière vous ce 5 de denier, ce qui est agréable, parce que vous vous libérez. Je pense que vous reprenez un peu ici de liberté énergétique, vous vous détachez, ça ne veut pas dire dans la matière, mais ici énergétiquement, vous vous détachez de ce côté un peu exigeant qu'on trouve dans cette as de bâton. 5 de denier à nouveau.
avec au dos de deck 7 d'épée. Je pense que c'est quelque chose qui peu à peu a travaillé en vous. Parce que là, vous aviez l'ermite. C'est pas quelque chose que vous pouviez tout de suite exprimer. Parce que cette exigence, en fait, vous a conduit à vous poser de nombreuses questions. Et les nombreuses questions sont venues d'abord à l'intérieur de votre âme. Je pense pas que c'était quelque... Ok, ben j'en ai deux qui se sont retournés. Je reprends mes esprits. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui a été très compliqué pour vous par rapport à la situation, parce qu'au départ, peut-être que ça vous a sidéré, que ça vous a pris au dépourvu, ça vous a surpris par rapport à ce qui s'est passé, et en fait, vous n'avez pas pu tout de suite être dans la combativité, mais par contre, ça vous a atteint, ça vous a touché. 2 de coupe, 6 de bâton avec ce 5 de denier. En fait, ça a sauté parce que voilà, c'était nécessaire qu'on recouvre. Et ici, ces 2 cartes nous parlent d'un soutien qui vient d'une personne qui est assez forte et puissante et qui a une connaissance dont vous allez vous inspirer pour en fait comprendre et saisir vous-même ce que vous vivez ici et maintenant. Ok, merci. Ben, vous avez la reine d'épée qui a sauté, la reine d'épée qui nous dit, voilà, vous allez être beaucoup plus clair avec vos émotions, avec ce que vous ressentez, et ça va provenir de ce moment de sas, de pause. Et on avait le chevalier de denier de ce côté-là qui sortait pas mal, qui nous disait que vous preniez le temps en fait de vous poser, que vous prenez le temps de travailler quelque chose avec une certaine sérénité. Alors, avec notre troisième jeu, on a ici 8 de bâton. Des synchronicités, des événements assez surprenants qui justement nourrissent ce côté je travaille sur la communication. Vous allez travailler sur trouver les mots pour exprimer ce que vous avez vécu et ce qui ici vous a vraiment, on sent que ça vous a chagriné. Le diable, ça vous permet de mettre en avant tout le côté négatif de la situation et de dégager une opportunité, de dégager une possibilité de vous défaire de cette situation-là. Le soleil au même endroit. Excellent. On avait le soleil ici. Le soleil qui nous dit, voilà, oh, un moment de célébration. Et je pense que c'est lié à des personnes, pas qu'une seule personne, à des personnes qui vont vous apporter du soutien. Et c'est ce qu'on sent dans le 10 de coupe. Vous avez des rencontres, des retrouvailles avec des gens que vous connaissez la plupart du temps. Même si apparemment il y aurait une personne que vous ne connaissez pas, mais peu importe, que vous allez rencontrer dans un groupe. Et toutes ces personnes, en fait, vont inspirer cette communication, cette extériorisation, cette ermite, cette sagesse en vous, pour que vous trouviez la parole, 2 de denier, pour que vous puissiez dépasser ce 5 de denier, c'est-à-dire ce côté douloureux, difficile, compliqué. Et je pense qu'ils vont vous aider à trouver la connaissance. 3 de coupe, et mieux saisir quoi? Vos propres ressentis et vos propres émotions. On sent qu'il y a un peu plus de détachement et vous avez la justice ici, ça arrive à un équilibre. Tout ce qui est émotionnel là va être un peu équilibré, notamment par la présence de ces personnes qu'on a ici. L'empereur, excellent. Alors ça vibre ce 3 d'épée, cet empereur, c'est ce côté un peu ultimatum, exigence, ce côté exigeant où on vous demande quelque chose, on vous a demandé quelque chose et où vous n'avez pas pu réagir immédiatement, mais ça vous a quand même saisi sur place et ça vous a posé problème. Et vous aviez l'étoile ici qui nous dit en fait ça fait partie du processus de guérison. Ah, 3 d'épée, vous voyez, avec l'empereur. On sent qu'il y a un personnage trop autoritaire ici qui vous a vraiment touché, qui par sa façon de présenter les choses, vous a blessé. Ah, 5 de denier. Ah, bah alors là, il n'y a aucun doute. 5 de denier, il est sorti dans les 3 jeux. Et vous avez cette idée de ça vous a blessé, ça vous a rendu malheureux, ça vous a rendu vraiment... dans cette énergie, ça vous a projeté dans une énergie en fait de difficulté, de souffrance, et c'est ça que vous allez dissoudre, c'est ça que vous allez dévaster, et c'est ça que vous allez enlever. Il y a quelque chose qui est compliqué là, mais en même temps ça va vous permettre de dégager cet as de denier, donc de dégager quelque chose de profitable, reine de coupe, qui vous conduira vers un peu plus de sérénité. Alors je vais juste mettre une sur ce 2 de coupe, et sur cette reine. Alors d'abord sur le 2 de coupe s'il vous plaît, et 4, ok.
Bah, vous avez 10 de bâton. Vous voyez, il y a vraiment un groupe de personnes qui va vous aider à vous défaire 6 de coupe. Oui, c'est un groupe de personnes qui va vous aider à mieux vous dégager de cette souffrance, à mieux vous dégager de cette difficulté, de cette lourdeur, de ce fardeau. Chevalier de coupe avec le 4 de bâton. De belles et magnifiques discussions ici, vous permettant justement de dépasser la souffrance, vous permettant de rentrer dans cette énergie de roi de coupe. C'est bien. Et vous avez la mort, et bien très bien. Mentalement, il y a quelque chose qui va se transformer en vous et qui va vous permettre de dégager une nouvelle opportunité, une opportunité de soulagement. Vous allez vraiment respirer parce que j'ai l'impression que vous avez été projeté intérieurement dans quelque chose qui a été compliqué à gérer. As de bâton, parce que ce qui va mourir, c'est ce côté exigence. Parce que As de bâton, il était tout à l'heure avec le roi d'épée et c'est lié à ça. La roue de la fortune, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Notamment, ça vous libère là, je crois. Alors, notre oracle des esprits protecteurs nous dit d'abord, Lune, prenez note des messages intuitifs. Et vous avez le 8 de bâton ici. Message intuitif, vous allez être guidé, vraiment guidé vers cette libération et vers un groupe de personnes où vous allez vous retrouver par hasard, presque par hasard, on me dit, c'est pas tout à fait un hasard, mais presque un hasard, mais le hasard fait bien les choses, comme toujours, vous le savez. L'ermite, retirez-vous pour vous ressourcer. Je pense que vous, c'est l'inverse là, c'est justement extérioriser parce que, à mon avis, ce qui s'est passé ici avec cet empereur-là et ce roi d'épée, il y a quelque chose qui vous a conduit à vous replier sur vous-même. Là, justement, l'idée, c'est de ressortir de vous-même. Et donc, retirez-vous pour vous ressourcer. Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous aviez besoin de vous ressourcer. Et là, vous allez dégager quelque chose qui va vous aider, en fait, gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Ah, et ça, c'est le 2 de coupe qui est sorti également à plusieurs reprises. Il y a un groupe de personnes qui va vous porter vers quelque chose de beaucoup plus serein, vers quelque chose de beaucoup plus libre. Et vous avez voyante, voyez au-delà de la situation actuelle, qui va vous permettre en fait de vous brancher vers cet émotionnel libérateur de ce côté un peu ultimatum là quand même qui apparaissait. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses et je pense que vous allez ici devoir trouver des mots, mais vous allez être inspiré pour exprimer ce quelque chose qui vous a enfermé. Parce que vous allez trouver des mots, vous allez travailler sur ces mots inconsciemment ou consciemment pour faire dégager quelque chose, encore le soleil, pour la 3e fois dans le tirage. Appréciez le succès, le bonheur. Je pense que vous allez réussir justement grâce à l'amour au sens large du terme, à vous dégager ici de quelque chose de très très difficile et très compliqué. Il y a quelqu'un qui vous a profondément blessé. Et vous avez ancêtres, dépasser les schémas ancestraux, c'est ce que vous allez faire, à mon avis, grâce à l'aide d'un groupe de personnes qui va être votre soutien et qui va vous permettre en fait de détruire, de dégager cette énergie toxique et négative qui s'est installée et on me dit qui s'est instillée dans votre cœur. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.